de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chers parrains, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, je voudrais que vous applaudissiez le frère Habib ici, parce que les Maliens de l'extérieur sont, pour avoir travaillé avec eux, sont des millions de gens qui vivent pour ces pays et qui souffrent pour ces pays. Donc ils sont impactés et affectés par cette crise. Merci d'être là, Habib. Mesdames et Messieurs de la presse, en vos rangs, grade et qualité, Mesdames et Messieurs de légitimité traditionnelle et coutumière, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ici face à ce public aujourd'hui engagé pour la paix et la concorde. Mesdames et Messieurs, chers participants, distingués assistants, notre pays, le Mali, à l'instar de tous les États de la Confédération des États du Sahel et au-delà, souffre de la guerre, une guerre pernicieuse qui a fait beaucoup de morts et de dégâts matériels. Tomazok présente ses condoléances aux familles de morts et souhaite prompt rétablissement aux malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et nous assiste. Comme vous le savez, malgré les louables efforts du gouvernement sous la conduite de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, force est de constater que le martyre du peuple malien se poursuit, car les adeptes de la violence sont toujours à l'œuvre contre notre peuple qui résiste et qui triomphera, Inch'Allah. Face à ces souffrances injustement imposées à notre peuple, les Maliens ne sont pas restés les mains croisées. Il y a eu la révolte de 1963, la rébellion de 1990, l'attaque mutinerie de Kidal du 23 mai 2006, la rébellion de 2012 qui a largement contribué à l'expansion des activités des groupes armés terroristes et des narcotrafiquants. Mesdames et Messieurs, distingués participants, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous en sommes, nous savons où nous allons, mais nous savons aussi d'où viennent les coups que nous recevons. Ensemble, nous y ferons face dans le cadre de Tamazok avec toute la volonté et l'énergie nécessaires. Tamazok est une association qui a été créée par des Maliens de toutes les sensibilités pour contribuer auprès des pouvoirs publics et des autres membres de la société civile à la résolution des problèmes du Mali par les Maliens et ici au Mali. C'est pour cela que nous prenons comme base de travail les conclusions du dialogue intermalien. Dialogue intermalien qui a été un grand forum qui nous a permis de débattre, d'analyser et de trouver des solutions appropriées à nos problèmes sans immixtion extérieure. Tamazok se fera le devoir de contribuer à leur application qui a déjà débuté par les actions du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, M. Ismaël Ouagé, dont Tamazok salue les efforts. Chers parrains, merci beaucoup. Il est indispensable que tout le monde sache que le gouvernement malien reste toujours ouvert au dialogue. Le gouvernement malien reste toujours ouvert au dialogue, contrairement à ce qui s'est dit ailleurs, avec tous ceux qui respectent sa souveraineté, les choix de ses partenariats et la primauté des intérêts de notre peuple. Cette ouverture au dialogue est prouvée par les nombreux appels du ministre chargé de la paix, de la cohésion nationale, qui met tout en œuvre les bonnes recommandations du dialogue national. Merci, chers parents. Tamazok lance ici et maintenant à tous ceux qui ont pris les armes pour qu'ils reviennent s'inscrire dans la mise en œuvre des recommandations sanitaires du dialogue intermalien. Mesdames et Messieurs, distingués assistances, chers parrains, Tamazok, c'est qu'elle ne vient pas sur un terrain vide. C'est le lieu pour elle de saluer les associations qui nous ont précédés sur ce terrain. Tamazok salue ici les efforts des aînés de Djina Dogon. Oui, les Dogon, ils font souvent de bonnes choses. De Djina Dogon, de Tabital Poulakou, de l'Alliance des Berabiches, de Irganda, des frères du Kovaren et de tous ceux qui se battent au quotidien pour nous sortir de cette situation. À tous, nous tendons la main pour qu'ensemble, la paix et la concorde reviennent au Mali. Mesdames et messieurs, chacun de nous doit cependant faire son autocritique sans complaisance et prendre sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Oui,
parce que les responsabilités sont bien partagées. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a l'État, il y a les mouvements, il y a les communautés, il y a la société civile. Si la révolte de 1963 et la rébellion de 1990 avaient des raisons réelles à cause de la dictature, de l'abandon, de la répression, des brimades, des retards de développement qui ont fait le lit de grosses frustrations, que l'État a d'ailleurs reconnu à travers l'accord de Tamanrasset du 6 janvier 1991 et du pacte national du 11 avril 1992, il n'en est plus de même aujourd'hui. Car l'État, par le pacte national, a consenti beaucoup d'efforts. Il a amélioré la gouvernance par la décentralisation, allégé son dispositif militaire et mis en œuvre plusieurs programmes de réinsertion et de développement socio-économique. Il est allé plus loin qu'aucun autre État n'a fait. Il a intégré de nombreux cadres civils et militaires dans les rouages publics, dont certains continuent encore à servir le pays dans les plus hautes fonctions des hiérarchies civiles et militaires. Tamouzok constate avec une grande satisfaction que dans le même esprit, le ministre de la Réconciliation, ici présent, notre parrain du jour, intègre actuellement 2000 combattants et procède à la réinsertion socio-économique de 1000 autres. D'autres mesures similaires suivront encore pour renforcer la confiance et reconstruire le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, Tamouzok vous fait observer que tous ces efforts ont été concédés pour réparer les fautes et erreurs du passé, pour permettre plus d'inclusivité, plus de liberté, plus de bien-être des populations. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, que c'est le terrorisme, l'extrémisme violent et l'économie criminelle qui ont occupé ces espaces laissés par l'État aux populations qui sont aujourd'hui soumises à d'interminables conflits intercommunautaires et à une course à l'armement pour une utopique autosécurisation qui n'augure rien de bon. Mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, aucune communauté ne pourra assurer la sécurité. C'est seul un État fort et juste, respecté et respecté de tous, qui peut assurer la sécurité. C'est à la construction de cet État que s'attelle le gouvernement actuel sous l'autorité du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. Tamouzok s'en réjouit et lui adresse tous ses vœux de réussite et va l'y aider, Inch'Allah. C'est le lieu pour nous de saluer le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, pour ses efforts tangibles de lutte contre la violence, tant sur le territoire national que dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. À chacune de ces étapes, le Mali a toujours répondu tantôt en robustesse, tantôt avec délicatesse, mais toujours avec fermeté sur ses positions, c'est-à-dire sans jamais céder la moindre concession sur le respect de son intégrité territoriale, la ferme républicaine de l'État et sa laïcité. Cette posture de tous les régimes du Mali n'est pas fortuite, car elle est inspirée par notre histoire, oui, notre histoire, basée sur une culture mondialement reconnue, faite de remarquables expériences de gouvernance, basée sur la tolérance et la solidarité. Oui, nous savons tous depuis toujours vivre ensemble dans la diversité et n'avons besoin de nouveaux maîtres pour nous apprendre à vivre. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le Mali est un pays de diversité culturelle, de diversité ethnique, de diversité religieuse et de croyances diverses. Nous sommes différents à plusieurs points de vue, mais cela ne fait pas de nous des communautés incompatibles. Nous connaissons les milieux qui distillent toujours à certains d'entre nous que nous sommes différents et que nos spécificités ne sont pas compatibles. À ceci, nous répondons qu'il n'y a pas d'humain incompatible, car l'homme par essence est un être social. Tamouzok lance un appel à tous à se joindre au gouvernement pour ramener la paix et la concorde nationale. Cela ne se fera que si on dialogue avec tous. Oui, il faut dialoguer avec tout le monde. Ne désespérons jamais d'un humain, ne désespérons jamais du dialogue national. Cela ne fera que si le dialogue avant tous assurant une parfaite protection des personnes et des biens par une sincère réconciliation, par le retour des réfugiés et des déplacés, par une administration de qualité et une justice juste pour tous. Tamouzok encourage le gouvernement à dialoguer avec tous ceux qui acceptent de revenir dans la République et demande à ceux qui ont fait le choix des armes de saisir la main tendue du gouvernement, plusieurs fois réitérée par le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la Convention nationale sous l'égide du président de la transition. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer ici que Tamouzok mettra bientôt en œuvre son plan d'action qui sera essentiellement consacré au point suivant: la promotion des valeurs de paix, de liberté et de démocratie, la restauration de la paix et de la réconciliation nationale,
l'appui à l'unité nationale et à la consolidation de la cohésion nationale, la mobilisation et la sensibilisation autour des projets de l'État et de ses partenaires, des actions humanitaires et de solidarité, le portage d'un message de paix et de rassemblement auprès des communautés maliennes de l'intérieur et de l'extérieur, la contribution à la résolution des conflits, des actions contre la communication des ennemis de la paix, l'appui à la dynamique actuelle et aux actions de l'État, l'appui au dialogue avec tous. Mesdames et messieurs, c'est à ce thème que Motamozor va participer à la réussite du processus de paix et de réconciliation nationale. C'est sur ces notes d'espoir que je déclare lancer les travaux de la commission de l'Alliance pour la Concorde et la Tamozor. Je voudrais remercier les membres de la commission d'organisation, singulièrement leur président, Moussa Gattaher, cher frère et ministre, pour son dynamisme et son efficacité. Un grand merci également à notre parrain, le général de corps d'armée, Ismaël Louagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, pour son soutien et sa constante permanence. Vive la République du Mali, qu'Allah assiste le Mali, je vous remercie.